première lecture, tous ces jours-ci, vous avez remarqué que nous lisons la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. C'est celle qui nous est donnée à méditer, et là nous en sommes encore au premier chapitre. Et les premiers chapitres sont centrés sur la thématique sagesse-folie, folie-sagesse. Et c'est encore ce dont parle Paul ce matin. Pourquoi ? Bon, Paul est allé évangéliser la Grèce. La Grèce, c'est un pays depuis plusieurs siècles d'intellectuels et de philosophes, de sages. Et saint Paul a cru au début qu'il allait pouvoir prêcher la bonne nouvelle, parler de Jésus, parler de Dieu, en se mettant au niveau de ses auditeurs, c'est-à-dire en travaillant sa philosophie et en construisant un discours bien rationnel, émaillé de citations. On en trouve un exemple, par exemple, au chapitre 17 des Actes des Apôtres, le discours de Paul à Athènes. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les intellectuels, ça ne les intéresse pas. Paul sera toujours moins doué qu'eux, moins fin pour les analyses philosophiques, donc ils se moquent de lui. Et Paul opère une conversion, en quelque sorte, à la fois dans sa manière de faire et en lui-même. Et il dit, et il nous dit, il faut accepter d'être fou, c'est-à-dire finalement de présenter le message chrétien tel qu'il est, avec ce qu'il peut avoir d'incompréhensible, voire même parfois de choquant, sans avoir peur de le dire comme il est. Et à ce moment-là, les gens se situeront en fonction de leur liberté. Certains trouveront que c'est complètement insensé et passeront à autre chose, et puis d'autres se laisseront toucher par cette parole complètement inédite, complètement folle, et arriveront à la foi. Et aujourd'hui, vous voyez, il nous est bon, quand nous méditons ces pages, de nous redire, nous aussi, que le message auquel nous avons adhéré, le message de la foi, d'une certaine manière, c'est complètement fou. Nous y sommes peut-être un peu trop habitués, vous voyez, hein, on a tellement baigné dedans, on est tombé dans l'eau bénite quand on était petit, on y continue ensuite, et le message chrétien a peut-être perdu pour nous de sa force, de son impact. Or, le message de la foi, d'une certaine manière, est bien fou. Oui, nous croyons en un seul Dieu, comme les Juifs, comme les musulmans, oui, mais un seul Dieu en 3 personnes. 3 égale 1. Au niveau de la logique humaine, effectivement, ça a quelque chose de fou. Pourtant, c'est ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu fait homme et qu'il a poussé la folie jusqu'à mourir sur la croix. Et saint Paul le dit d'ailleurs dans l'Épître aux Corinthiens, hein, nous prêchons un Messie crucifié, folie pour les Juifs, scandale pour les Grecs. Donc la mort du Christ sur la croix, hein, alors que nous avons l'habitude, nous, de regarder le crucifix. C'est vraiment un message fou, que Dieu soit allé jusque-là par amour gratuit pour les hommes. Et même la messe que nous célébrons, que Dieu se rende présent dans cette petite hostie de pain, de 3 fois rien, dans quelques centilitres de vin, que Jésus soit vraiment là, c'est complètement fou. Et vous voyez, nous nageons d'une certaine manière dans la folie. Et il faut l'accepter. La foi nous fait adhérer à un Dieu qui dépasse infiniment nos capacités, notre compréhension. Et nous ne devons pas avoir peur de le dire, vous voyez. Alors il ne s'agit pas de choquer pour choquer. Mais lorsque nous parlons de la foi, il faut accepter que ça passe parfois pour une folie. Et encore aujourd'hui, dans ce monde non chrétien qui est le nôtre, hein, on voit bien, certains disent tout ça c'est des fadaises, et puis d'autres sont touchés au cœur. Hein, les catéchumènes que nous accueillons, que nous avons la joie d'accueillir de plus en plus nombreux dans l'Église, les catéchumènes adultes, finalement, eux, c'est ce message un peu fou de la foi qui les a touchés au cœur. C'est cette rencontre avec Jésus qui les a touchés au cœur. Après, à l'intérieur de ce message de la foi, on retrouve une autre sagesse. Mais saint Paul dira à ce moment-là, c'est la sagesse de Dieu, ça n'est pas la sagesse du monde. Et cette sagesse de Dieu, elle est un don du Saint-Esprit. Il y a 7 dons du Saint-Esprit, dont le don de sagesse.
Saint Thomas d'Aquin dit c'est le plus élevé, c'est le plus important de tous. Parce qu'à ce moment-là, nous pensons, enfin nous essayons de penser avec la pensée même de Dieu, avec la sagesse même de Dieu. Mais ça suppose que nous acceptions d'abord cette folie du message de la foi et que nous soyons un peu fous, nous aussi. Alors prions pour que notre foi, vous voyez, ne soit jamais routine, qu'elle accepte de se laisser choquer de temps en temps. Et que moi, quand je prie devant le crucifix, devant le Saint-Sacrement exposé, je fasse cet acte fou, ce pari fou de la foi. Et prions pour notre monde aujourd'hui, qui est un peu comme les Corinthiens de l'époque, ou les Athéniens de l'époque. N'ayons pas peur de donner un message qui est vraiment surprenant, choquant, un peu fou. Mais soyons sûrs que les hommes de bonne volonté, eux, sauront l'accepter et le recevoir. N'ayons pas peur d'un témoignage un peu fou, mais c'est la sagesse de Dieu. Amen.